c'est le moment de tester le meilleur popcorn. 3 pays, un verdict. Round 1. On commence par la Suisse. Pi est une marque suisse récente orientée snacking moderne. Alors du popcorn aux gruyères, voyons si ça vaut le coup. Le popcorn devient très populaire dans les cinémas aux États-Unis à partir des années 30. Parce que ça coûte pas très cher et parce que c'est bon. Difficile de s'imaginer que ce petit snack a 5000 ans. Tous les maïs ne peuvent pas faire ça, mais alors celui-ci... On dirait vraiment une fondue, mais ça croustille. Au début c'est étrange, et puis petit à petit c'est addictif. Round 2, direction la France. Alors là, la maison de la truffe n'aura pas fini de me surprendre. Une maison française fondée à Paris en 1932. Je suis fan de la truffe et disons-le clairement, c'est un positionnement premium. Hey. On voit tout de suite un enrobage un peu plus généreux que le popcorn suisse. C'est luxueux, c'est élitiste, c'est intriguant. C'est le popcorn qui se prend pour un plat gastronomique. Une bouchée et t'es pas au cinéma, t'es au resto. L'association du caramel et de la truffe est assez étrange. Je trouve que le sucre prend un peu trop le dessus par rapport à la truffe. Troisième round, partons en Grande-Bretagne. La marque Joe & Seth a été fondée en 2010 à Londres. C'est une marque récente connue pour ses popcorns artisanaux et très gourmands. Voici des popcorns au miel et à la noisette. On est sur un positionnement de plaisir pur. L'odeur de miel est très attirante. On a un enrobage médium entre celui de Suisse et celui de la maison de la truffe. Goûtons immédiatement ce popcorn. Celui-là est plus traditionnel, le croquant est très agréable, le goût de miel est assez doux et la noisette s'invite avec plaisir. Alors voici mon classement, je mettrai en numéro 1 le popcorn anglais qui est très réconfortant. En numéro 2, je prends le popcorn aux gruyères, drôle d'association et pourtant, pour l'apéritif c'est pas mal. En numéro 3, je mets le popcorn